Bienvenue à notre émission Cophosité. Nous continuons nos études sur l'unité. Cette semaine, nous allons découvrir les causes de la désunion. Unité, désunion. Deux mots qui ne vont pas ensemble. Mais il faut quand même en parler. Et nous allons discuter avec Carole, Makis, Maël, Harry et Naomi. Et nous allons demander à Makis de nous faire la prière. Nous te disons merci Seigneur de nous avoir permis de nous réunir autour de la table de la télévision Espérance en vue de discuter à travers les différentes leçons de l'école du sabbat. Dans ton amour infini, puisses-tu nous garder par ton Saint-Esprit et permets que tout soit fait pour ta gloire et pour tout l'honneur. Pardonne nos péchés et dans le bon nom de Jésus nous te prions. Amen. 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 Il est important de savoir que Satan n'a qu'un but, nous séparer de Dieu et nous inciter à vivre dans la discorde. Et ceci est important. Pourquoi je dis ça? Ceci est important de comprendre quelle est la cause des disputes et de la désunion. Lorsque je sais que c'est Satan qui est à l'origine, quel comportement que j'ai face à la désunion? Dites-moi. Je vais avoir toutes les armures, me protéger contre cela justement pour rester unis avec l'Église. Et l'armure, la seule armure qui existe, c'est la parole de Dieu. Cette connexion avec Dieu. Alors, de toute façon, sachant que le mal est là justement pour contrecarrer ce que tu fais, il s'agit pour moi, comme on dit, un homme averti en vaut deux, il s'agit pour moi d'utiliser tout ce que Dieu m'a donné, comme dit Naomi, pour pouvoir faire face. Puisque quand je ne sais pas, je veux bien être, comme on dit, homme surpris, homme battu. Mais quand je sais, je n'ai aucune raison de ne pas me préparer. Exactement. Parce que quand la tempête arrive, il faut que je sois protégée. Voilà. Ben oui. Donc c'est, comme elle dit, c'est la parole de Dieu. Il nous a donné des armes, la prière, la connaissance de Dieu. Et toute cette relation constante que nous avons avec Dieu nous permet au fur et à mesure d'affronter justement les assauts du mal, qui sont malheureusement quotidiens, constants, mais jusqu'à la venue de Jésus. Alors, comme dit le verset, j'ai oublié le verset qui dit nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais c'est plutôt contre les esprits malins. Les esprits malins. Donc, de par nous-mêmes, nous ne pourrons pas y arriver. C'est que nous devons nous accrocher à Dieu pour pouvoir faire face à ces moments difficiles. Mais nous savons ça. On sait très bien que la cause du mal, c'est ça qu'on a fait, patata. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose qui est déplacé, ou pas qu'à voir ça, ou qu'à voir comme un audio avec qui pâté pour dire. Non, mais franchement, concrètement, théoriquement, on le sait. Mais sur les faits, sur la blessure, du coup, on réagit le plus souvent. Ça veut dire que si tu prends un coup de poing, tu ne vas pas te dire c'est pas mon frère. Oui, Dieu fait c'est pas mon bien-aimé, il n'aurait pas fait ça. Mais c'est vrai que c'est le coup du tu vois. Mais justement, c'est vrai, parce que notre nature est toujours là. Mais notre... Ce n'est pas une excuse, comme on dit. Non, bien sûr. Mais justement, c'est la relation avec Dieu qui va nous permettre de ne pas tomber dans ce piège-là. Ouais. Puisque le malin, il nous connaît. Et il va toujours toucher des points où il sait que nous allons tomber, où il sait que nous allons réagir. Donc, c'est à nous de le surprendre. Au moment où quoi qu'on va... Eh bien, on dit non. Donc, il est vrai que si chaque membre est dans cette démarche-là de se dire qu'il y a l'ennemi présent qui va utiliser notre personnalité, les mauvais traits de notre caractère pour nous pousser à faire le mal ou à blesser nos semblables. Donc si chaque membre est dans cette démarche de se dire je reste focalisé sur le Christ, ça éviterait beaucoup de problèmes. Mais par contre, nous ne sommes pas dans un paradis sur terre. Ouais. Si par exemple, moi je suis dans cette démarche-là et l'autre ne l'est pas, ça peut même me contaminer si ma relation n'est pas assez forte avec Dieu pour faire ressortir les mauvais traits de mon caractère. Non, mais il fait exprès. Je rejoins Maël. Soyons concrets. Oui, alors, aussi, je suis d'accord. Je poursuis ma course chrétienne, j'étudie la Bible, je m'efforce d'être auprès de Christ chaque jour, d'observer ses commandements, sa loi, et je me fais, je dirais, couper en d'elle par
mes frères et sœurs qui n'apprécient pas trop la manière que je m'adresse à eux. Malgré que je mets tout mon amour dedans, rien ne passe parce que j'ai quasiment tout le temps raison, parce que je me rapproche de ce que la parole de Dieu raison, dit. tu te dis déjà que t'as raison. Mais attention, il ne faut pas attendre. J'aime bien Maëlle parce que tu as touché le point que je voulais qu'on touche. Voilà, mais tout ne sera pas comme sur des roulettes. Nous pouvons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se donnait entièrement à Dieu. Et pourtant. Et pourtant, voilà, il faisait face à beaucoup de difficultés. Voilà, on l'avait arrêté, on l'avait battu, Mais tout ça. on sait qui, parce que pendant longtemps, j'ai pensé que le 11, c'était genre les autorités romaines de l'époque. Non, c'est propre frère. Propre frère Mais c'est- d'église qui l'a fondé. Mais c'est la raison pour laquelle, Maëlle. Oui, c'est la raison pour laquelle. Et c'est là que je vais arriver. Vous voyez, je veux dire que même si c'est vrai, c'est pas facile, c'est avec la parole de Dieu. Et remarquez bien, le plus souvent, on dit je fais. C'est cette culture du je qu'il faudrait abandonner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'apôtre Paul, l'exemple typique, à aucun moment il a dit non. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et le plus souvent, c'est lorsque nous laissons notre ego prendre le dessus sur, je dirais, l'adversité, montrer Seigneur, mais regarde tout ce que je fais, regarde ce qui m'arrive, que nous risquons de tomber, je dirais, dans les pièges, dans le découragement. Et c'est là que notre ennemi cherche à nous décourager. Mais je ne dirais pas dans ce que le découragement vient quand on dit à Dieu, regarde tout ce que j'ai fait. Ça vient en se disant, ce n'est pas normal que cela se produise, dans le sens où tu devrais habiter dans chacun d'entre nous. Et à ce moment, tu peux en confiance et dire, mais je fais ça pour rien finalement. Mais justement, c'est là que le bas blesse. Et en quelque part, quand on se dit ça, c'est parce qu'on remet son ego en avant, parce qu'on se dit, ce n'est pas normal. Mais oui, c'est normal. On a l'exemple. Mais dans un monde pervers, dans un monde qui n'a pas comme base le Christ, c'est normal. On a l'exemple de Jésus. D'accord? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et pourtant, il était constamment perturbé. La Bible nous dit que celui qui veut suivre le Christ, il aura des tribulations. Il aura des tribulations. Quand le verset dit ça, on a tendance à penser que les tribulations viendront. Mais pas de l'extérieur. Des persécutions contre ceux qui ne veulent pas que tu adores Dieu. Mais on n'est jamais prophète. Ceux qui adorent Dieu avec toi. Mais on n'est jamais prophète chez soi. je comprends ce que vous dites. C'est normal. Mais est-ce que le fait que je sois, je dirais, attaqué par mes propres frères et sœurs, c'est un signe de désunion? Oui. Ah ben oui. Totalement. Mais ça veut dire que la désunion fait partie aussi de la vie de l'Église. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Mais il faut faire attention à une chose. Parce qu'il nous faut l'unité. Il faut faire attention de ne pas être dans le compromis pour l'unité. Parce qu'on voit que l'apôtre Paul, il était souvent opposé. Et on le voit d'ailleurs dans pas mal de ses lettres où il répond à ses détracteurs. Ça voudrait dire qu'il faisait face quand même à certains désaccords, il y avait certaines dissensions, mais il répondait à cela quand même sans le compromis. Il a fait. Non. C'est ça qui a posé sa tête là. Non, mais il a fait, parfois il a flanché comme tout être humain. Comme tout être humain. Comme tout être humain. Mais dans les grandes lignes, il a tenu. Et il a c'est là tenu ferme l'importance dans ses convictions. Et c'est là l'importance de ne pas rejeter le Saint-Esprit. Exactement. Et c'est là le danger du découragement, parce que lorsqu'on laisse le découragement prendre le dessus, c'est qu'on abandonne que le Saint-Esprit puisse agir vis-à-vis de nous. Et nous prenons le dessus. Exactement. Et lorsque je laisse le Saint-Esprit s'éloigner de moi, je me mets en difficulté, parce que la nature a horreur du vide. Si le Saint-Esprit n'est plus en moi, c'est autre chose qui est en moi. Il n'y a pas de milieu. Parce que le plus souvent, la tendance est de croire qu'il y a un certain milieu. Un gris. Juste milieu. Une zone de nuit. Oui, une belle petite zone tranquille là. Non. Pas du C'est tout. soit l'Esprit de Dieu neutralité à moi. Non, neutralité à moi. Ça n'existe pas. C'est soit l'Esprit de Dieu habite en moi, soit j'ai laissé l'autre mon ego, c'est-à-dire l'autre, c'est comme prendre le dessus c'est sur comme le jeu des 12 coups de que midi. Et nous savons, et Dieu dans son amour sait ces choses. Et nous devons comprendre que tout ceci crée
peut créer une désunion lorsque j'abandonne le Saint-Esprit à agir en moi. Oui, Carole. Mais il y a une chose importante qu'on doit retenir aussi, et enfin, il faut qu'on se mette à l'idée que nous vivons sur terre, que les églises que nous formons sont des églises sur terre. On n'est pas encore au ciel. Nous vivons sur terre comme le ciel. C'est ça notre objectif, mais nous ne sommes pas au ciel. Et la désunion fait partie, comme l'a précisé Harry, la désunion fait partie de la vie de l'Église. Par contre, moi, en tant que membre, dois-je être un objet de désunion? Non. Dieu me demande de ne pas aller dans ce sens. Mais il faut que je sache que ça va exister, puisque nous sommes plusieurs à avoir des objectifs différents. Nous voulons aller dans le même sens, c'est-à-dire c'est notre rêve. Mais la réalité est tout autre. Et par rapport à cette réalité-là, je dois être aussi... On ne vit pas payer des bisounours. Je suis d'accord avec ce que m'a... Oui, ça arrive. Il y a des problèmes. Mais ça va exister dans l'Église. Mais moi, en tant que chrétien, adventiste du 7e jour en particulier, je dois me dire que ce sont des choses qui vont arriver dans l'Église, qui vont exister, mais que je dois tenir ferme quand même. Parce qu'on a eu l'exemple de Paul, on a eu d'autres exemples de personnes qui sont restées fermes. Joseph, quand il a été en Égypte, il n'était pas le seul juif à être en Égypte. Hein? Ok? Quand les jeunes Hébreux, Daniel et ses compagnons étaient à Babylone, ils n'étaient pas les seuls. Et pourtant, ils sont restés. Mais donc, ils étaient quand même dans la désunion. Non, pas tous. Donc, pas tu tous. sais que tu vas faire à la limite, tu Non, mets ton truc là. pas Mais tous. si tu es avec... Daniel et ses compagnons, Mais- parmi ses potes là, il y en a certainement ceux qui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez manger des légumes, vous allez boire de l'eau, machin? Mais non, regardez, mais non, ils sont bien avec nous, on est bien. Ils ont dû avoir des influences, mais ils sont restés fidèles. Et nous aussi, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans l'église, mais nous devons être conscients que l'église, c'est pas le paradis. Ça, il faut être clair là-dessus. Quand on rentre à l'église, on rentre pas au paradis et il faut se battre. Mais et le ce problème- sont les violents qui s'en emparent, mais la Bible nous le dit. Non, on sait qu'on est à bas de date là. Mais c'est ça, mais c'est ça. Je comprends ce que tu dis, mais C'est ça. lorsqu'on vit ça au sein de l'Église, pour nous, c'est quelque chose, je dirais, c'est pas possible. Mais c'est Alors, pas ce qu'on l'amour, vient avec une utopie. Où est l'amour? L'amour est là. Mais l'une des causes L'amour de est la là. désunion, Je te bats. l'une des causes, je dirais, de ce conflit qui existe, c'est le non-respect de la loi. C'est normal. Et ce mot-loi, Ça va toujours exister. et ce mot-loi dérange. Lorsqu'on prend l'exemple du peuple d'Israël, on a plusieurs exemples. Et on peut prendre l'exemple du roi et Roboam et son peuple, qui sont partis en guerre et qui a eu 7 échecs. Et les prophètes, qui étaient représentants de Dieu, ont parlé au roi. Mais le roi a préféré écouter la voix de ses amis, la voix du compromis, qui allait à l'encontre de ce que la parole de Dieu disait. Et lorsque le peuple est parti en guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont perdu. Soi-disant unis, mais il manquait quelque chose. Il manquait la puissance de Dieu. Et dans la désunion le plus souvent, et je dirais à 100% des cas, c'est qu'il y a non-respect des principes de Dieu. Lorsque je respecte la parole de Dieu, il n'y a pas de place à la désunion. Je dirais que c'est un peu simpliste. Mais est-ce que pour autant, il n'y aura pas de désunion à l'église? Ouais, non. Est-ce que pour autant, il n'y aura pas de désunion à l'église? Attends, je réponds pas à la question. Parce Est-ce que, que- les gens, avec les mots, mais excuse-moi. Oui, vas-y. Avec la loi, il y a la loi et l'esprit de la loi. Tout le monde va interpréter la Donc tout le loi monde est dans de sa l'esprit façon. alors. Non, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Il ne faut pas dire ça comme ça. Disons qu'il y aura des dissensions, des discords sur la façon dont on va gérer la situation par rapport à la loi. Qu'on interprète alors. Ouais. C'est ça, la manière d'interpréter la loi. Est-ce que c'est juste? Peut-être non, mais c'est l'impression que j'ai. En fait, on remarque... Vas-y. Alors, la manière qu'on interprète la loi, quand tu parles de la loi, tu fais bien référence aux 10 commandements. Oui, Les 10 commandements sont clairs et limpides. Oui. C'est ça que j'ai quand même un petit peu de mal avec le fait qu'il puisse y avoir des différentes interprétations de cette loi. Mais pas
passe pour Je prends un exemple. Tu es fini avec ça. Je prends un exemple du commandement, honore ton père et ta mère. Ah oui, mais ma mère était pas gentille avec moi. Oui, dans une histoire, écoute. Il y a tout qui non. Et je vais entrer dans mon interprétation de la loi, disant que ma mère n'a pas respecté non plus la partie, n'irritez pas vos enfants. Donc, je peux me permettre, mais le non-respect de cette loi implique. Et le plus souvent, c'est ce qui arrive. Et c'est le péché qui crée cette occasion. La loi nous dit honore ton père et ta mère, mais ne précise en rien si tu as fait du bien ou si tu as fait du mal, tu dois l'honorer. Ça veut dire, c'est un commandement avec une promesse derrière. Mais c'est quelque chose, je dirais, notre nature pécheresse, c'est difficile. Mais des fois, le non-respect de ce respect vis-à-vis de nos parents, dans la famille, crée des discordes qui arrivent jusque dans l'église. Mais c'est implicite, hein, que la personne ait fait bien ou mal, c'est implicite. Je vais revenir là-dessus, je laisse la parole à Maquis. En fait, c'est toutes les divisions actuellement qui existent entre les dénominations. C'est par rapport à une mauvaise interprétation de la loi. Parce qu'elle se base toutes sur la loi. Et même chez nous, les adventistes, il y a aussi ça. Il arrive parfois que nous avons des interprétations différentes de la loi, différentes des commandements de Dieu. Donne un exemple, s'il te plaît. Concrètement. En fait, on parle de la loi. Toutes les églises, les dénominations, elles se basent toutes sur la loi. Mais par contre, certaines dénominations ont des interprétations différentes de la loi. Exemple. Il y a un exemple qui est clair, que tout le monde connaît. Mais vous pouvez le dire. Le sabbat. Le sabbat. La notion de 7e jour, en fait. Voilà, la notion de 7e jour. Alors, parfois, il arrive même à réduire les commandements en 9. Et tandis qu'il a dit, dans Jacques 2, verset 10, quiconque observer toute la loi, mais pêche contre un seul, devient coupable de tous. Tout à fait, c'est d'accord. Mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Attends, mais je pourrais prendre un autre commandement où Dieu dit tu ne commettras point d'adultère. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont un problème avec ça. Après, c'est vrai que la nouvelle tendance aujourd'hui, c'est que si on parle trop de la loi, on nous voit comme des légalistes. Oui. Or, il n'y a pas de salut sans loi. Exactement. Et il ne peut pas avoir d'unité sans la loi. Voilà. Parce que, et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que notre petit souci, en tant que chrétien, c'est cette notion de sacrifice qu'on n'a pas. Il est important de savoir, de comprendre que pour vivre avec Christ, pour expérimenter Dieu, il faut se sacrifier. Et ça, c'est difficile. Parce que l'exemple qu'on a pris de « honore ton père et ta mère ». Mais que ma mère m'ait battue, m'ait insultée, mais ça reste ma mère. Je n'en ai qu'une seule. Je lui dois le respect. C'est vrai, il y a des dérives dans le monde. Il y a des dérives, il y a des abus. Mais il n'empêche que Dieu me dit que si tu me laisses intégrer ce corps-là dans lequel tu vis, je vais t'aider à surmonter ça parce que ces choses-là ne sont pas de moi. C'est le mal. C'est le péché qui cause ça. Ton père t'a violé? Mais c'est le péché qui a fait ça. C'est pas la personne. Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Voilà, et cette notion de sacrifice-là, mais pour pouvoir faire ça, si j'ai été victime d'abus, etc., de mon père ou de ma mère, mais pour pouvoir surmonter ça, si c'est pas Dieu qui est en moi, mais jamais de la vie. Mais pour pouvoir laisser Dieu le faire, il faut que je me sacrifie parce qu'il ne faut pas que je me dise ah non, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, machin. Mais qu'est-ce qui remonte quand je dis ce genre de choses? Ça reste mon ego. Et quoique, même si c'est une situation compliquée et que c'est une situation difficile à vivre et à confronter, il faut que je puisse laisser Dieu faire ce travail. Mais pour faire ça, il faut que je me mette à plat devant Dieu. Il faut que je sois complètement sacrifié.
Et cette notion de sacrifice, tant qu'on ne l'aura pas, ben on aura toujours des petits pics comme ça de « Ah non, pas moi, hein, pas moi, hein. » C'est ça. J'aimerais réagir aussi. Ce que tu dis est fort, puisque des fois qu'on lit les commandements, on aimerait mettre des clauses. Ça veut dire des clauses de commandement. Oui, mais sauf si... Article 2, parce qu'on dit oui, mais il y a quand même un cas à part, parce que là, voilà. je ne peux pas, comme tu dis. Voilà. Par exemple, je ne peux pas aimer mon parent parce qu'il m'a fait du tort, il m'a violé, il m'a traité injustement et tout. Donc on aimerait mettre des clauses. On dit non, ce cas-là, c'est pas possible. Et c'est là qu'on voit que la notion même de l'amour est quelque chose de très compliqué pour nous, parce que l'amour n'est pas un sentiment. Alors, et voici le verset qui appuie tout ce que vous venez de dire là. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Mais c'est pas une chose facile. Oui, la c'est foi. pas une chose facile. Et justement, je voulais rebondir ce que Carole disait, parce que je pense surtout à notre jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse du 21e siècle. On se dit chrétien, mais je veux être chrétien à ma manière. Je vis la loi de Dieu comme je veux. Customisé. Voilà. Elle est faite, bon voilà. On personnalise. Voilà, c'est ma relation avec Dieu. C'est ce qu'on se dit. C'est ma relation avec Dieu. Dieu me connaît. Only God can judge me. Voici la phrase clé que tout le monde sort. Dieu seul est juge. Mais c'est qu'en fait, alors, c'est vrai que j'ai du mal quand même avec cet aspect-là. Je me dis, la loi est trop claire pour qu'il y ait tant de divergences. Mais on veut rester dans une espèce de confort. C'est genre, on veut que Dieu s'adapte à nous. Voilà. Je vais rester comme je suis, mais pourquoi dois-je changer? Mais non. Je ne serai pas grave. Et le problème de l'amour, c'est ça aussi. C'est genre, je veux rester sur ma position, mais je veux que tout le monde m'aime. Donc, je ne dis pas bonjour aux gens. Un exemple. Je dis bonjour à personne, je passe le temps. Mais comment on va dire les jours? Eh ben non. Je me fâche. Donc, on reste sur notre... On ne va jamais faire les autres. On ne crée jamais ce sentiment de cohésion. Et on attend que tout le monde puisse être puisse nous apporter ce que nous, on n'apporte pas, en fait. Oui, en tant que jeune, c'est vrai que c'est facile d'être comme ça. Ça veut dire, on dit... faut m'aimer comme je suis. C'est vrai, faut m'aimer comme je suis. Mais est-ce que je suis destiné à rester pareil toute ma vie? Merci. C'est ça le truc. Et des fois, on est souvent pris au piège avec ces petites phrases toutes faites qu'on voit des fois sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et ça devient des devises. Ça devient des devises. Je nous dis, venez à moi, vous qui êtes chargés. Exactement. Mais il demande de se décharger. Il ne dit pas de rester chargé. Aussi, l'un des problèmes aussi de la désunion, c'est que le plus souvent, nous oublions notre objectif, nous oublions la mission. Et aujourd'hui, et c'est ce qui arrive le plus souvent, nos programmes sont très light, très faciles, juste pour satisfaire la personne. Mais et ne pas trop déranger. Ne pas trop déranger. Tandis que partir en mission, il y a un dérangement dans mon fonctionnement à moi, puisque il faut que je change. Il faut que je change. Exactement. Et ma mission est d'évangéliser. Et le danger qu'il y a, c'est de s'éloigner de cette mission, de s'occuper de la mission et de pouvoir être là et être dans un semblant d'unité. Uniformité. Mais oui, c'est le problème. Faut pas trop. Et je vais continuer. Pas déranger. Et je vais continuer que lorsque nous sommes dans la mission, c'est vrai qu'il y aura des difficultés. Mais si je me soumets mes idéologies à l'Esprit Saint, il me permet... L'Esprit Saint me soumet ses idéologies. C'est encore mieux ça. Encore mieux. Si je me laisse guider par cet esprit, puisque tout le monde peut se tromper, il me dirigera dans la bonne direction. Et en conséquence, nos différences vont s'aplanir. Parce que c'est cet esprit qui va me diriger dans tout ce que je fais. Mais il faut savoir aussi en contrepartie qu'une église qui est divisée au sujet de la loi, au sujet des principes bibliques, le sola scriptura, si une église est divisée sur ce principe-là, elle va tout droit au conflit. Mais ça c'est clair. Si nous nous éloignons de ce que la parole de Dieu dit, nous allons tout droit vers le conflit. Même quand nous avons toutes les armes qu'il faut. Et on peut prendre l'exemple de la guerre entre les États-Unis et le Vietnam. Vous savez que les États-Unis avaient toutes les armes qu'il faut pour gagner la guerre.
Mais puisqu'il avait une désunion, c'est ce qui avait causé l'échec des États-Unis. Il y avait des unions entre les médias, entre les politiciens, et puis ça avait causé leurs échecs. C'est une guerre tragique. Exactement. Mais c'est aussi pareil pour nous à l'Église. Nous pouvons avoir tout ce qu'il faut, et puis vous voyez, notre Église restera toujours froide. Si la base n'est pas Voilà. respectée. Ouais, c'est comme aussi pour la Et- musique. Et l'une des clés, rapidement, parce qu'on arrive bientôt à la fin, l'une des causes de la désunion, c'est le plus souvent, c'est mon ego. Et le plus souvent, ce qui se passe, lorsque je commence à entrer dans le système, à dire la loi n'est pas vraiment la loi, je commence à avoir des doutes sur ce point, que la prière vient vraiment en dernier recours. Ensuite, que je préfère être servi que d'être Au service. que de servir. Et puis, on préfère contrôler les choses, être, je dirais, à la direction de l'église, à la direction du bus. Et je ne sais même pas de quelle direction j'amène tout le monde. Donc là, tu touches un point essentiel. Ça veut dire qu'on a tous des dons. Et c'est l'une des choses qu'on voit dans la Bible où il y a des dons pour chaque personne dans l'église. Et on est un corps, mais avec différents membres. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque celui qui est voué à être le bras veut être la tête? Et des fois, souvent, on a tendance, des personnes ont tendance à focaliser sur une partie des activités de l'Église, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que Dieu a prévu initialement pour cette personne, de par ses dons. Donc souvent, ça peut... C'est un piège, justement. Et beaucoup d'églises sont confrontées à ça. Par exemple, mon don n'est pas forcément le chant, mais je veux diriger le chant. Par exemple, mon don n'est pas forcément la prédication, mais je veux prêcher. Des fois, on est confronté à des choses comme ça. Et le plus souvent, c'est là, c'est qu'on ne veut pas laisser le chef d'orchestre accomplir, faire ce qu'il a fait. Exactement. Lorsqu'on va dans un orchestre rapidement, Qui est Dieu. lorsqu'on est dans un orchestre, le chef d'orchestre, c'est lui qui donne avec la baguette, qui va donner le signe de départ. Lui qui donne le là. Imaginez-vous que moi je suis à la clarinette, je vois le chef d'orchestre là, mais j'ai envie qu'on entende J'ai la une clarinette parce que d'habitude, on n'entend pas ma clarinette dans le morceau, il n'y a pas le truc. Mais pour me faire entendre, après il va donner le truc, je vais donner mon son. C'est sûr qu'on va m'entendre. Discorde. Mais c'est la C'est discorde. sûr qu'on va m'entendre. Oui. Mais les personnes qui sont venues écouter le concert, ils vont penser quoi? Ils vont dire, mais Que le chef d'orchestre n'a pas fait son travail. Attends, c'est quoi cet orchestre-là? Ah non, remboursé. Complètement défini. Ah non, mais complètement. Parce que j'ai décidé en tant que Clarinettiste. clarinettiste d'intervenir à n'importe quel moment. Ça me plaisait. Il y avait un vide là, il fallait comprendre. Puis j'ai une inspiration. J'ai une quoi. inspiration, j'ai été inspiré. Improvisation. Des fois, on entend souvent qu'il faut savoir improviser. Donc, j'ai Non. donné. Non! Avec Dieu, il n'y a pas Il y a pas de- d'improvisation. Il y a un chef d'orchestre qui a un tempo. Et comme Marie disait, on a besoin des dirigeants, on a besoin de responsables de département, on a aussi besoin de membres d'église actifs. Donc, Amen. nous devons être des acteurs à l'Église, mais de bons acteurs. Amen. C'est pas que les pieds font le travail de la main, Exactement. voilà, les yeux, les oreilles, voilà, tout le monde doit être à sa place. Amen. Il faut faire attention au facteur affinité aussi. Parce que souvent, par affinité, on veut nommer quelqu'un. Trop de clubs. Non, mais Non. c'est pour Mais ça c'est qu'il faut le laisser Saint-Esprit qui diriger. dirige. C'est T'as le même pas Saint-Esprit qui avancé ça. dirige. Et je vais vous laisser avec ce verset dans Marc 3, verset Oui. 25. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Emmaël voulait dire quelque chose. Oui, le constat qu'on vient de faire autour de la cause de la division ou que nos églises sont divisées ne doit pas quand même nous freiner en disant « Ah non, l'église mondiale est divisée, on va aller. Ah non. C'est C'est l'église de de se Dieu. dire que je serai l'élément que Dieu va utiliser, si c'est sa volonté, C'est le bon grain. pour assurer cette unité. Et quand on a l'unité créée par Dieu en nous, on ne voit même pas qu'il y a des désunions. Mais- On voit tout rose, on est bien avec tout le monde et tout va bien. Oui, parce qu'on est trop occupé à accomplir la mission. Amen. Et Voilà. je vais vous laisser avec les mots de Maël. Faisons tout pour être unis. Soyons cet élément qui unit l'Église dans l'amour du Christ. C'était votre émission. Confidence.